Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2022. En Jean chapitre 11, verset 45 à 56, c'est parti pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, c'est toujours la joie de nous retrouver. Du point de vue de sa popularité, Jésus a connu son point le plus bas après le repas où il a multiplié le pain pour 5000 hommes et femmes. Après cela, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne l'accompagnaient plus. Mais maintenant, tout le monde commençait à croire en lui grâce à la résurrection de Lazare. Sa popularité est montée en flèche. Les autorités religieuses sont alors intervenues. Leur propre statut était ébranlé, mais elles n'ont pas voulu le dire avec autant de mots. La plus haute autorité religieuse du pays, le Sanhédrin, décide de faire tuer Jésus. On avait déjà attenté à sa vie auparavant, mais cette fois c'était officiel. Caïphe le grand prêtre a rationalisé la situation. Il vaut mieux pour toi qu'un seul homme meure pour le peuple que de voir toute la nation détruite. Jean met en évidence de nombreuses ironies à cet événement. D'abord, en ressuscitant Lazare, Jésus a scellé sa propre mort. Mais il y a une ironie encore plus grande. C'est par la mort de Jésus que la vie viendra pour les enfants de Dieu dispersés. Caïphe ne pensait qu'à la nation juive, ou peut-être ne faisait-il que le prétendre. Mais en marquant Jésus du sceau de la mort, il provoquait involontairement le salut des enfants de Dieu dispersés. Un groupe bien plus large que la nation juive, sans le savoir ni le vouloir, il a contribué à la réalisation de l'espérance de tous les temps. On le voit en Isaïe 11, Jérémie 31, Ézéchiel, Michée, Maccabée, etc. Une troisième ironie, si ironie il y a, était le complot visant à sacrifier Jésus, de peur que les Romains ne viennent détruire à la fois notre lieu saint et notre nation. Ils ont sacrifié Jésus, mais les Romains sont quand même venus et ont détruit à la fois le lieu saint et la nation. Étant grand prêtre cette année-là, il a prophétisé que Jésus allait mourir pour la nation. C'est plus que de l'ironie. Ça frise l'humour. Caïphe le prophète. Ainsi, même dans les conseils les plus redoutables des méchants, le plan de Dieu va de l'avant. Même dans le conseil des méchants, le plan de Dieu s'immisce, s'invite. Cela ne diminue en rien la réalité du mal, mais cela place ce mal dans un cadre plus large qui est finalement positif, le cadre de la providence divine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en ce jour merveilleux.